à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag, c'est le tag Book Fangirl Awards, donc j'ai été taguée par Hélène de la chaîne Hélène Titel. Je vous laisserai en barre d'infos le lien vers le tag qu'elle-même a fait sur son blog. Donc elle m'a posé 5 petites questions, je vais répondre très rapidement, ce sera un tag assez rapide, mais voilà, j'ai bien aimé ces questions et j'avais envie de les partager avec vous. Première question, cite un livre qui t'a complètement bouleversé et pourquoi? Pour moi c'est Avant toi de Jojo Moyes, donc je l'ai découvert il y a peu de temps. Quand j'ai su que le film allait sortir en fait sur le livre. Et ce livre m'a complètement transportée émotionnellement. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer. Il y a peu de livres qui peuvent me toucher autant et me faire pleurer, puisque bah, bien sûr à la fin j'ai versé ma petite larme. Même les... Enfin, comment dire? Il y a des histoires qui peuvent être très touchantes, mais ne pas arriver à forcément m'émouvoir au point de m'attacher énormément au personnage. Il y a des fois où il y a des choses qui pour moi sont trop bouleversantes pour vraiment arriver à me bouleverser. Voilà, c'est deux fois le même mot, hein, c'est pas grave. Mais là, avec cette histoire-là, j'ai adoré les deux personnages. La façon dont leur dynamique, on va dire, va évoluer. Au début, ils ont absolument rien en commun. Et au fur et à mesure, on va apprendre à les comprendre, on va apprendre à les connaître. Je n'ai jamais côtoyé de personne qui est dans l'état de Will. Et j'ai découvert un peu tout ça en même temps que Lou. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous introduit toutes ses souffrances, toute sa vie quotidienne qui est complètement bouleversée, on va dire, la vie de ses proches. Et surtout de voir comment il va arriver à s'ouvrir petit à petit à Lou, qui est une fille pleine de vie, pétillante. J'ai adoré ce personnage, je me suis absolument identifiée à elle avec voilà, tout ce qui la caractérise. Il y a des fois elle va forcément faire des gaffes, etc. Mais elle est tellement attachante, tellement elle-même en fait, et elle veut tellement faire le bien et arriver à comprendre Will que voilà, c'en est forcément je me suis attachée à ce personnage-là. J'ai du mal en fait à vous en parler, mais pour vous dire combien ce livre m'a touchée et combien j'espère que l'adaptation cinématographique va être à la hauteur de ce livre écrit par Jojo Moyes. Deuxième question, quel est ton personnage préféré? Pas une question facile, et après moult réflexions, j'ai décidé que je vous parlais de Evie de la saga Chronique des Arcanes de Chris Cole qui est sorti en français aux éditions J'ai lu. Ce personnage j'ai découvert cet été à travers cette histoire post-apocalyptique. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est sa fragilité et en même temps sa force. Au départ, c'est une adolescente pas comme les autres puisque elle entend des voix et elle se croit un peu folle. Elle tente de cacher tout ça à son entourage et c'est ce qui la fragilise. Et en même temps, on va découvrir au fur et à mesure du roman, elle va peu à peu se découvrir elle-même, elle va peu à peu apprendre apprendre en fait qui elle est et arriver à s'apprivoiser elle-même puisqu'elle va découvrir des choses sur elle qu'elle ne pensait absolument pas. Dans ce monde post-apocalyptique qui est en plus très dur, très difficile, elle va devoir apprendre à survivre et elle va se forger cette carapace tout en gardant une âme d'adolescente, elle reste elle-même. D'un côté on a cette Ivy qui veut le bien, qui pense que tout peut être résolu sans conflit, et de l'autre côté on a cette Ivy qui est forte, qui ne domine pas toujours, qui elle est sa colère et qui peut être dangereuse vis-à-vis des autres personnages. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'est un personnage que j'apprécie énormément et dont j'espère connaître la suite des aventures très rapidement. Troisième question, quelle saga t'a fait le plus voyager slash rêver? C'est Harry Potter bien sûr, ça restera Harry Potter je pense pendant très longtemps, même s'il y a d'autres sagas que j'ai beaucoup aimé. Celle-ci c'est celle qui me fait le plus voyager, voilà, dans ce monde magique, à Poudlard. Qui ne s'est jamais imaginé pouvoir un jour aller à Poudlard? Les films sont tout aussi bons et amènent encore plus de magie, les musiques, etc. Pour moi tout ce monde-là autour de Harry Potter me fera toujours voyager, que je lise, relise ou re-relise les livres. Un auteur que tu recommandes absolument
Colleen Hoover, pour tous ceux qui veulent découvrir du nu adulte, qui aiment du nu adulte. Elle a pas mal de livres qui sont maintenant traduits en français chez Hugo Roman, donc on a Ugly Love, Maybe Someday, Confess. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Tous les livres que j'ai lus pour le moment de cet auteur m'ont bouleversée et m'ont fait vivre des moments absolument intenses. À chaque fois on a des rebondissements auxquels on s'attend pas du tout, qui sont donnés pile au bon moment pour impressionner le lecteur et pour lui donner envie de continuer à lire le livre. J'aime beaucoup tout le travail qu'elle fait autour de ses livres. Donc par exemple pour Maybe Someday c'est du travail autour de la musique, pour Confess c'est autour de l'art, et à chaque fois on a ce petit quelque chose en plus qui apporte énormément à la lecture. Dans Ugly Love aussi on a quelque chose. Et voilà, j'aime bien ce travail qu'elle fait autour au final de son texte. Voilà, c'est un travail sur la forme et qui apporte énormément. Donc pour moi, une référence en tant que nu adulte, c'est Colleen Hoover. Et encore plus si vous lisez en anglais, franchement je vous conseille de les lire en VO parce que le travail enfin, voilà, qu'elle fait autour est très beau, que ce soit au niveau des couvertures. Et c'est vrai que ce que je regrette un peu en français, c'est qu'on n'ait pas gardé les couvertures originales. Fini avec la 5ème question. As-tu des projets de salon littéraire cette année? Lesquels? Donc je suis déjà allée au salon Grès Imaginaire, donc sur le Fantasy Fantastique, qui se tenait début avril près de Grenoble. Et cette année j'aimerais beaucoup aller au salon de la New Romance qui se tient à Bandol fin septembre, début octobre. Parce que bah bien sûr c'est sur la romance, donc c'est mon genre de prédilection, et un salon juste dédié à ça, j'ai envie d'y aller. Il y a énormément d'auteurs dont j'ai beaucoup aimé le livre qui vont, donc je crois qu'il y a Colleen Hoover qui est confirmée, on a la maman de Kellan Kyle, on a voilà, beaucoup d'auteurs dont j'ai aimé les livres et que j'aimerais rencontrer, pouvoir discuter avec elles. Cette ambiance de salon, je pense qu'elle risque vraiment de me plaire. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller à ce salon. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y allez, parce que j'aimerais bien voilà, savoir si il y a d'autres personnes qui vont, qui sont intéressées, et si bah voilà, on pourrait se rencontrer là-bas et se voir. Ensuite, j'aimerais bien aussi aller à Montreuil, qui se tient souvent fin novembre, non, fin novembre, début décembre. Mais là, par contre, on verra parce que bah voilà, on a acheté la maison quand même cette année. Et si déjà je vais au festival de la New Romance en septembre-octobre, ça va peut-être être compliqué après d'aller en novembre, de aller cette fois-ci sur Paris pour Montreuil. Mais je vous en reparlerai au fur et à mesure de l'année. C'est terminé pour ce tag. Je n'ai pas prévu d'autres questions parce que je savais pas forcément à qui les poser. Par contre la question que je vous poserai à vous c'est si vous allez à des salons cette année, lesquels, pourquoi, où ils sont. Voilà, je serais ravie de savoir s'il y en a d'autres qui pourraient me plaire parce que je pense que je les connais peut-être pas tous. J'aimerais bien échanger avec vous sur ces salons. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.